Je vous remercie beaucoup parce que j'ai l'impression que les Congolais se réveillent déjà. Parce que j'en ai souffert. J'ai perdu mon emploi au potentiel groupe Télé 7. J'ai été sous pression des Américains. On m'a fait partir de Télé 7 potentiel. J'ai perdu mon emploi. Et quand je suis arrivé à la RTNC, j'ai vu la même chose. Mais je ne suis pas découragé, je sais qu'on va gagner. J'étais très content quand vous avez dit dans l'introduction, il faut se battre pour qu'on fasse échec et nous allons gagner. Je pense que compte tenu de la résurgence du débat suscité par le cardinal Fridolin Ambongo, l'Église catholique, en 2019, et surtout par l'homélie de l'évêque de Bunia, Dieudonné Irindi, le 31 mai 2020, nous sommes dans l'obligation de mobiliser notre peuple afin d'éviter que le Congo implose. En effet, l'évêque de Bunia, Dieudonné Irindi, a affirmé ceci. J'étais en Allemagne. On m'a montré une carte. J'ai découvert que la RDC est déjà divisée en 4 États. Il poursuit. Aujourd'hui, si nous mourons, notamment à Djungu, c'est notamment à cause de ces plans de balkanisation de notre pays pour que le Nord Kivu, Ituri, soit un autre pays. C'est une politique d'occupation des terres, c'est-à-dire les Rwandais et d'autres étrangers puissent occuper notre pays pour exploiter nos richesses. Ça, c'est ce que l'évêque avait déclaré. Mais ce qui est frappant, c'est de voir les silences des élites politiques à Kinshasa qui frisent une complicité. En occultant la question par la grande partie des médias, dans la capitale, intrigue aussi. J'y suis à la RTNC, vous suivez, il n'y a pas de débat sur ce qui se passe au Kivu, sur la balkanisation. Je suis dedans et je me pose beaucoup de questions. Ni les parlements, ni les gouvernements, ni aucune autre institution de la République ne se sentent concernés par les dénonciations des princes de l'Église catholique et de la société civile. C'est comme si on dit, les champs à bois, la caravane passe. C'est le 30 juin 2020 que le président Félix Tshisekedi va rompre le silence. Se référant au discours de notre héros national Patrice Emery Lumumba, Tshisekedi exhorte le peuple congolais en ces termes. Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'investigation des puissances extérieures en complicité avec les enfants du pays et des pays voisins. Tout est très clair. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et les sentiments patriotiques qui font de nous les filles et les fils de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. C'est très clair, il n'y a plus d'ambiguïté. La lutte contre la balkanisation est désormais officielle. Et comment expliquer qu'à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien? La question de la balkanisation ou de l'imposition de la RDC, que je vais analyser, a commencé en 2008. C'est ça mon histoire. Cette année-là, lors du 12e sommet de la francophonie à Québec, au Canada, nous étions conviés, un collègue sénégalais et moi-même, à écrire des articles dans le quotidien Le Soleil de Québec. Il nous fallait présenter l'apport de la francophonie dans nos deux pays,
le Sénégal et la RDC. À ma grande surprise, l'article du journaliste sénégalais a été publié dans les quotidiens et pas les miens. Quand j'ai demandé à mon confrère du quotidien Le Soleil de Québec pourquoi mon texte n'a pas été publié, aucune explication ne m'a été donnée. Il s'est limité à me dire qu'il sera publié sur le site du journal, ce qui sera fait. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire? Parce que c'est après que j'ai compris